Ouais, à chaque feat, je suis obligé de le donner à 100%. Je peux pas faire les choses à la moitié, tu vois. Même quand je le fais écouter aux gens, les gens ils disent oh il fait pas ça d'habitude, il est plutôt dans le délire festif. Pour montrer aux gens que Jul il rappe, c'est un vrai, voilà, c'est un vrai. C'est un rappeur à la base. C'est un rappeur à la base. Les scooters, les vaisseaux spatiaux, matrixé comme dans Star Wars, Anakin tient le réseau. Salam Rayam, comment tu vas? Salam, ça va et toi? Tranquillement? Ouais, tranquille. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dems Media. De rien, c'est avec plaisir. Tranquille, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben voilà, moi c'est Graya, j'ai 27 ans, je viens de la Castellane et ça fait à peu près 12 ans que je rappe. Et voilà. Ok, très bien. On va parler de ton album Étoile Noire à venir prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la signification de ce titre? L'étoile noire? Ouais. Parce qu'à la base, tu vois, la Castellane, c'est un peu un quartier fermé, comme une sphère. Tu vois, un peu comme dans Star Wars, tu vois, on est trixé. Ok. Ça, c'est fermé, c'est pour ça que je l'appelais l'étoile noire. C'est un peu par rapport au film, et un peu par rapport à que je suis l'étoile noire de mon quartier, tu vois, je suis le côté un peu, voilà. Obscur. Ouais. ok. Obscurité. Et t'as mis combien de temps pour constituer cet album, du coup? J'ai mis, la vérité, j'ai dû mettre 6 mois pour faire cet album. 6 mois, alors que ça fait 5-6 ans que t'as un buzz grandissant quand même. Ouais, 5-6 ans, mais j'ai beaucoup de morceaux de côté. Ouais. Mais cet album, j'ai mis 6 mois pour le préparer. 6 mois plein ou 6 mois plein. Ouais. 6 mois plein où on a bossé. Et on sait qu'aussi l'année dernière, t'avais sorti un projet gratuit en avril 2020. Ouais. Ça, c'est les sons que j'ai de côté. Je pense ressortir des projets gratuits. D'accord, ok. C'était pourquoi t'avais fait ce choix-là? J'avais beaucoup de sons. Ouais. Tu vois, ça fait des années que je rappe, j'ai jamais sorti de projet. D'accord. Je me suis dit, vas-y, on va en jeter un petit projet, tu vois, et voilà. D'accord, ok. On a envoyé ça. Hein. Et ça va, les retours positifs, tout ça? Ouais, il y a eu des bons retours. Après, c'est que sur YouTube, c'est pas sur les plateformes, donc il n'y a pas eu l'engouement auquel je m'attendais, tu vois. Ok, t'attendais un peu plus au final. C'est ça. Ouais. J'attendais beaucoup plus, j'attendais. Ouais. Ok, pas trop déçu au final, quand même? Un peu. Un peu quand même, au moins, ça sert un peu, ouais. Ok. Au moins, c'est sincère. Bon, on va revenir sur l'album. Ouais. On va revenir sur l'album prochainement, qui va sortir prochainement. On va parler un petit peu des feats, parce que tu t'es bien entouré quand même. Il y a un gros casting. C'est ça, il y a un très beau casting. Tu vois, donc on va en citer quelques-uns. Naps, Jul, Kovs, Alonso, Soprano, GLK, DAUZI, Tabiti, Uzi et j'en passe. Comment t'as fait cette sélection? Parce que il y a du gros casting, là. Cette sélection, déjà, je les connais bien, tu vois, c'est les frérots, tu vois, les GLK, DAUZI, Uzi, Kovs, je les connais très très bien, on se connaissait de longue date. Et vu que c'est mon premier album, j'ai été obligé de les inviter. Ouais. Ils ont répondu présent. Il y a une de ces collaborations qui t'a marqué un peu plus que les autres ou pas? La vérité des vérités, à peu près les toutes. Ouais. Les toutes. Après Naps, ça fait longtemps qu'on... C'est pas la première collaboration qu'on a fait avec ensemble. Naps, moi j'en ai compté 11. Vous avez qu'à faire un album en commun, c'est plus simple. C'est plus simple. On a trop fait. Après Uzi, on se connaît par rapport à Naps, parce que je l'avais rencontré à Paris par rapport à Naps. Ouais. Et depuis on s'est plus lâché, c'est devenu le frérot. D'accord. Kovs, je le connais, ça fait un bon petit moment que je le connaissais. Ouais. La connexion elle s'est faite naturellement, il est venu au studio, on a fait ça bien. Et voilà, après les tous, DAUZI, GLK, Jul, on a fait ça bien. Et comment le morceau avec Jul, tu l'as sorti un peu de son contexte là? Qu'est-ce qui s'est passé là sur ce morceau là? C'est un bon petit. En fait, j'ai essayé de ramener ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, tu vois. Ouais. Parce que les gens ils demandent beaucoup le Jul d'avant, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que j'ai la prod, elle me faisait penser au Jul d'avant. D'accord. Tu as vu le Jul? Bien sûr. Il rappait à l'ancienne. Oui, ça kick vraiment. Et je lui ai envoyé 2 prods. Je lui ai envoyé une prod West Coast. D'accord. Dans le délire que je veux partir dans le deuxième album, tu vois. Ouais. Et je lui ai envoyé une prod dans son délire là. Tu as vu dans le délire? Oui, dans le délire, et il a choisi. Un son thématique avec du texte. C'est ça, il a choisi la prod. Capella, tout ça. Après, ça part sur un refrain qui pète. Ça, il a tué ça. Ouais, et je lui ai envoyé l'instru. Du temps, on l'a fait à distance, le son moi et Jul, parce qu'il a beaucoup de trucs à faire. Pareil. Et je lui ai envoyé l'instru. 3-4 jours après, il m'a renvoyé le truc, j'ai pété les plans. Ouais. Il a tué. Tu t'attendais à après, un niveau pareil ou pas? Non. Ouais. Je m'attendais pas quand il a posé avec le cœur, tu vois. Ouais, on avait déjà posé un titre ensemble avant. Ouais. Quand j'étais avec mon groupe. Avec le groupe, ouais. On l'a vu, ouais. C'est ça. Et là, je lui ai envoyé pour mon premier album, il a tué ça. Non, il n'y a pas photo. La vérité, il a tué une belle ça. pépite là. Ah ouais, c'est une pépite de pépite.
Même quand je le fais écouter aux gens, les gens ils disent oh il fait pas ça d'habitude, il est plutôt dans le délire festif. Non. Ouais, c'est ça. Pour montrer aux gens que Julie rap, c'est un vrai, voilà, c'est un vrai. C'est un rappeur à la base. C'est un rappeur à la base. À la base, c'est un rappeur. Et c'est une fierté. C'est une fierté, ouais. En vérité, c'est une fierté. Et pour rester dans la vague des featuring, il y a 5 ans aussi, tu avais featé avec Ninho, bien avant que ce soit le Ninho d'aujourd'hui. Ouais. Comment s'était faite cette collaboration? T'avais senti déjà le truc? Tu sentais le potentiel en lui ou... À la base des bases, je vais pas te mentir, quand on a fait cette connexion, je le connaissais pas, moi, Ninho, personnellement. Ok. Je le connaissais pas. J'étais ici, tu vois, j'étais à 13e art. D'accord. Il y a Screech, je sais pas si tu vois, c'est qui Screech Demolition? Oui, il est venu, il m'a dit en gros, j'ai un artiste, j'aimerais bien. Il m'a fait écouter, j'ai validé de fou furieux. Ah, direct? Ouais, il m'a fait écouter et il m'a dit, il aimerait bien t'inviter pour temps plein 2.0 et tout. Je dis, vas-y, go, on y va. Et on a posé le titre, on a tué ça. Est-ce que toi, à cette époque-là, tu sentais que ça allait être le Ninho qu'il est aujourd'hui, hein? C'est très bien, ça. Ah, moi, quand il m'a fait écouter, c'est ça. Ouais. La vérité, je savais qu'il allait aller loin. Ah ouais, vraiment? Je savais qu'il allait aller loin. Ok, ouais, t'as déjà senti le truc. Ouais, je l'ai senti, j'ai senti venir. Et t'as senti le côté compétiteur, kicker, comme toi t'es, hein? On sait que t'aimes la compétition. Ouais, c'est ça. Après, Ninho, c'est... En fait, Ninho, il est pas dans la compétition. Ouais. Il pose, frérot. Il pose, il est acharné. D'accord, ouais, il est acharné, voilà. Okay. C'est pas un mec qui est dans la compétition. C'est pour ça que à chaque featuring, il gagne. Ah, il est pas dans la compétition. Ouais, parce qu'il est serein, il part pas dans il est serein, il est sûr de lui. Et ceux qui se mettent en compétition, c'est eux qui perdent dans le featuring, tu vois. Ok. Mais toi, t'as un petit peu ce côté kicker, challenger, découpeur quand même. Ouais. C'est un peu la réputation que t'as. Ouais, au niveau artistiquement parlant. Ouais, il y en a beaucoup. Et ouais, c'est quand même ça. Donc ça veut dire, toi, quand tu t'arrives, tu vas faire un featuring, tu t'appuies sur ça. T'es là pour découper ou t'es là pour... À chaque feat, tu es obligé de... Parce que c'est ce qui se passe en général. Ouais, à chaque feat, je suis obligé de me donner à 100%. Je peux pas faire les choses à la moitié, tu vois. Je me donne à 100% et il y a déjà des artistes avec qui t'as senti une petite pression avant de... Tu t'es dit, ah ouais, là, quand même, ça va être chaud. Dans le feat Mortal Kombat, tu vois, avec Fianso. Tu sais qu'est-ce qu'il nous a dit Fianso dans ce feat-là? Dans Mortal Kombat, tu vois, il y a moi, Fianso, Ninho, GLK, tout ça. Ouais. Il nous a dit, posez un couplet, mais je te fais pas écouter ce qu'ils font les autres. Pause, il m'a fait écouter son couplet, il m'a dit je te fais pas écouter ce qu'ils font les autres. J'ai dit vas-y, et j'ai posé un couplet de fou furieux. Ouais, il a marqué ce couplet quand même. Ouais, et à la fin quand j'ai écouté tout le monde, j'ai dit ça va, je me suis bien débrouillé. Ouais, tu t'es bien débrouillé. Ouais, je me suis bien débrouillé. Tu t'es dit ah c'est bon, ça va. C'est ça. C'était dans un Je suis passé chez So. Ouais, c'est ça. C'est ça en 2017. Ouais. Et qu'est-ce que tu tires aussi de l'expérience très organisée? C'est parti du collectif. C'est la meilleure expérience que j'ai vécue jusqu'à l'instant. Ah ouais, à ce point? Ouais. Très organisé, c'est énorme. C'est la vérité. À partir du moment où tu es invité dans un projet, tu vois, il y a les anciens, les nouvelles générations, que dans ta tête, tu te dis jamais je vais être dans ce... C'est énorme pour moi, la vérité, j'ai même pas les mots. Humainement, musicalement, qu'est-ce que ça t'a apporté? La vérité, ça m'a montré qu'on est tous solidaires, tu vois, ça m'a montré un peu... Parce que à l'époque, je pensais que, tu vois, il y avait que les gens de Paris qui étaient entre eux, tu vois, qui s'aidaient bien entre eux et tout. Et encore, tout est relatif. Ouais. Et là, depuis que Julie a fait ça, la vérité, là, le rap marseillais monte en bombe. Ouais, on le sent. On va pas se mentir. Le rap marseillais, il monte en bombe. Là, en ce moment, j'entends que des Marseillais. Et t'es beaucoup présent, il y a des artistes qui nous ont parlé de ce fameux groupe WhatsApp, là. Ouais. T'es beaucoup présent, toi, dessus? Ouais, la vérité, ça plante. Ouais. Tu fais partie des vanneurs ou pas dessus ou pas? Non, je fais pas partie des gros. Ouais, non. Je suis pas un gros. Ouais. Non, je suis plutôt du style public. Je rigole vite fait, tu vois, c'est... Sans plus. Ok, ça fait partie de ton caractère, alors. C'est ça. Non, après, voilà. Je rigole dans la vraie vie, tout ça. Et les comparaisons avec Biggie Small, qu'on peut souvent te faire, tu les trouves légitimes ou pas? Un peu. Ouais, un peu. Un peu, ouais, parce que c'est les gens, tu vois, c'est... Après, Biggie, frérot, déjà, c'est une légende. Ouais. Et moi, que les gens me comparent à lui, déjà, d'un côté, c'est beau, c'est bien, mais... Voilà, moi, après, musicalement, c'est le numéro 1 pour moi, Biggie. Pour toi, ouais, ça fait vraiment partie, c'était une de tes références. Ouais, c'est ça. Surtout son film aussi, il raconte sa vie, elle me fait penser un peu à la mienne, Ouais, tu te ressens même au niveau du vécu. C'est ça. Tu te ressens à travers lui. C'est ça, ouais. Ouais, tu te reconnais à travers lui. Ok, très bien. On va revenir un petit peu à l'album. Ouais. On a trouvé que tu as été très diversifié.
Il y a même des airs latinos dans le morceau Benga où tu sens que tu t'es ouvert. Et c'est un mélange de kickage, pur et dur, accompagné. Il y a des mélodies, ça reste actuel. Et comment t'as fait pour travailler tout ça? T'as travaillé avec un DA? Comment ça se fait? Parce qu'on sent vraiment une grosse évolution. Déjà, j'ai travaillé aussi avec un DA. Et aussi, moi, je suis tout terrain, tu vois. Je suis pas un mec qui va rester bloqué sur un truc, sur le rap et tout. Moi, pour plus tard, je sais où je vais aller, tu vois. J'ai pas envie de rester bloqué, tu vois, à kicker. Je veux montrer au grand public que je peux faire d'autres choses, tu vois. Bah déjà là, tu l'as fait sur cet album, et la suite, tu veux faire quoi après? Pas assez. C'est pas assez là, ils ont rien vu là. Sérieux? Cet album, ils ont rien vu, je le dévoile même pas encore, tu vois, Et donc c'est quoi la suite alors? La suite, je préfère pas la raconter maintenant. On va dire maintenant. Faut tout dire avec Dance Media. La suite, c'est d'essayer de toucher un public un peu plus large, tu vois. C'est de toucher un public un peu plus large. Bon bah déjà avec cet album, ça peut le faire déjà. Après je sais pas, parce qu'il y a un gros potentiel. Il y a des sons chantonnés, mais il y a aussi beaucoup de sons rap, tu vois. Ça kick. Rap, je sais pas. Mais après, ça revient un petit peu aussi ce côté-là, la kicker et tout ça. Les gens, il y a une demande quand même aujourd'hui de plus en plus, depuis on regarde bien depuis un an. Mais c'est pour ça revient un peu. Là, ils vont être servis. Après, pour le deuxième album, on va viser un public un peu plus large. D'accord. Tu connais. Ok, très bien. Et d'ailleurs, ton album, il est souvent à l'image de tes textes. Tu parles souvent de déchirement, on va dire sentimental. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ça? Est-ce que c'est des choses compliquées à gérer pour toi? La vie de rue, la vie sentimentale, la musique, tout ce mélange là en fait. Parce que c'est un mélange de tout ça dans tes textes. J'essaie de retranscrire ce que je vis, tu vois. J'essaie de raconter un peu ce que je vis. C'est quand tu écoutes mes musiques, après il y en a beaucoup qui se ressentent aussi dans les chansons que je fais. Parce qu'on vit tous à peu près la même vie. Voilà, il y en a beaucoup qui se ressentent et la vie de rue, tu vois, c'est ce que je vis. Tu vois, Et est-ce que pour toi d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour toi la vie de rue, elle colle aussi avec la musique? Les deux peuvent coller ensemble. Est-ce que pour toi ça peut coller ensemble? Est-ce qu'on peut s'allier? Non. Faut faire la part des choses? Faire la part des choses, la vérité. Tu peux pas mélanger les deux. Pourquoi ça? Parce que à partir du moment où tu es dans la street, faut que tu mettes un terme à la street et tu te concentres sur ta musique parce que tu peux pas faire les deux, la vérité. Avoir des ennemis, tu vois, frérot, la street ça rigole pas. C'est sérieux. C'est réel. Et moi j'essaye de me concentrer sur... Après j'ai toujours un pied dessus, j'ai toujours un pied dans la street. Mais j'essaie de me concentrer sur la musique. Bien sûr. J'essaie de me concentrer. Un pied, un orteil, une moitié de pied. Un pied. Ok. Mais ça va pas, frérot, les deux ensemble. Ça va pas. Ok, c'est bon, ça va. Je confirme, ça va pas ensemble. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mentalité, brièvement de la mentalité de la Castellane, parce que je crois, il y a sur combien de titres tu t'as toujours cité la Castellane, quoi, depuis des années. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, nous qui sommes de l'extérieur, le délire de la Castellane, un petit peu la mentalité, le quartier, tout ça, quoi. C'est trixé, ils sont trixés, tu vois, c'est un peu fermé, tu vois, c'est une mentalité. Après voilà, moi je vis dedans, tu vois, je le vois pas d'un œil extérieur. Est-ce que toi-même tu l'es? Est-ce que toi-même tu l'es trixé, comme tu dis? Après je sais pas, c'est les œils extérieurs, peut-être ils peuvent me le dire. Moi je sais pas, après voilà, c'est une matrixation totale. Totale. Mais dans quel sens, si tu peux être un peu plus explicite? Dans quel sens? C'est déjà quand tu rentres au quartier, tu vois les jobbers tous cagoulés. Tu vois, rien que juste ça te montre que... d'entrée, ça te montre que déjà c'est réel, frérot. Il y a des gens, voilà, ils marchent calibrés. Frérot, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est la rue. C'est réel. En vérité, c'est réel. Nous, Dance Media, en fait, on est basé sur Lyon. Est-ce que tu connais un petit peu cette ville? Bien sûr. 6-9, bien sûr. 6-9, Tu connais quelques secteurs, tu connais quelques mots de chez nous? Pelot, bien vu, les vaches. Les vaches, tu peux dire c'est quoi une vache d'ailleurs? Les vaches, nous on appelle, à Marseille on les appelle les folles. Voilà. Vous appelez les vaches. Les vaches, c'est les vaches. Je sais pas, il y a quoi d'autre comme mot? Il y en a plein, dis-moi un mot, je peux te dire, voiture on dit vago. Banave. Banave? C'est quoi ça, banave? Fais-moi fumer. Non, bannave, ça veut dire en gros, soit tu fais exprès ou arrête de mentir, comme ça. Arrête de bannave, en gros tu mens. Voilà, ça dépend le contexte, on va dire, ça dépend de la phrase. Et tu connais un petit peu la mentalité lyonnaise ou pas? La vérité, je connais pas trop. Pas trop? Vérité, pas trop. C'est quoi la mentalité?
pareil, c'est un petit peu comme vous, sauf que nous, on est pareil, on est assez fermé. Ouais. Entre guillemets, on est resté un petit peu à l'ancienne, c'est souvent ce que les gens disent. Ouais. Donc c'est dur aussi, pareil, de parler de chez nous, parce que nous-mêmes, on l'est. Donc ça veut dire, on dit souvent que c'est resté à l'ancienne, on se mélange pas trop. C'est vrai. C'est à part, on va dire. C'est véridique. À part. Tu connais quelques rappeurs lyonnais? Je connaissais l'allemand. L'allemand, Ouais. elle était venue au Planète Rap en Naps. Ouais. Après, The Guerre. Ouais, je aussi, connais bien Guerre, The Guerre, on a posé un titre The Guerre. ensemble. Après, voilà, je connais l'allemand et The Guerre. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. J'en connais pas trop. Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets, du coup? Mes futurs projets? Ouais, dis-nous tout. Pour mon 10e album, tout ça? Voilà, dis-nous un petit peu. En fait, pour mon 10e album, je compte aller dans un délire West Coast. Tu vois, comme la Castellane 3. Ouais. Je compte vraiment, vu qu'on me compare à Biggie, je compte essayer tu vois, appuyer dessus, ouais, tout ça. fort dans le délire, tu vois. Ouais. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas. Bon, moi, le but, c'est de te faire plaisir. C'est ça, c'est ça. Faire plaisir. C'est ça. Un petit mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut dire? Restez branchés, les gars, ça va arriver, ça va péter fort. Hein. Voilà. Merci, Graya, pour ce dire. Merci beaucoup.